passé est tissé d'expériences heureuses et malheureuses qui colorent nos réactions présentes. Souvent, à notre insu, certaines de nos réactions demeurent enfouies sous le seuil de notre conscience. Nos émotions nous renseignent sur la façon dont les événements nous atteignent. À l'inverse, une émotion non reconnue comme la rancune, la tristesse, la culpabilité peut affecter à notre insu notre bien-être et celui de nos proches. Loin d'être des guides, nos émotions deviennent alors des boussoles déréglées. Et c'est là qu'on commence à parler de stress négatif. J'ai dit stress négatif parce que le stress peut être positif. Qu'est-ce que le stress? On parle de stress chaque jour. Il y a une multitude de définitions concernant le stress. Mais moi, je préfère m'arrêter sur celle qui est la plus pertinente. Le stress est une mobilisation des ressources d'une personne dans le but d'atteindre un objectif ou un ensemble d'objectifs. En dose contrôlée, ce stress est positif, mais celui dont la personne a perdu le contrôle risque de la miner, c'est le stress négatif. 10 signes du stress négatif. 1. Difficulté de concentration. 2. Trouble de mémoire. 3. Mauvaise décision. 4. Anxiété. 5. Une faible estime de soi. 6. Perte du sens de l'humour. 7. Manque de rigueur dans le travail. 8. Tendance à être colérique et à dénigrer les autres. 9. Vous êtes toujours fatigué. 10. Saute d'humeur. Et pour le stress positif, voici les différents signes. 1. Facilité de concentration. 2. Rigueur dans le travail. 3. Esprit de collaboration. 4. Vous avez de l'entrain, c'est-à-dire de la vivacité, de la gaieté et toujours de bonne humeur. 5. Vous avez le souci d'autrui. 6. Un bon sens de l'humour. 7. Bonne gestion du temps. 8. Clarté de la pensée. 9. Degré élevé de motivation. 10. Capacité de faire et de recevoir des critiques. Pour maintenir votre stress positif à un niveau optimal, il faut prendre soin de vous et voici quelques stratégies très efficaces. Premièrement, manger des aliments sains. Deuxièmement, faire des exercices. Troisièmement, prendre des vacances. Quatrièmement, préserver du temps pour des activités sexuelles. Cinquièmement, dormir suffisamment. Sixièmement, accepter de ne pas tout savoir. 7. Rechercher l'équilibre entre le travail, la famille, les relations sociales. Chers amis, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et surtout bâtissez votre bonheur. Le destin, c'est la destinée.